gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we the line was left. Le coordonnateur du PRODAC est en plateau avec nous. C'est notre invité de ce numéro de Quinquilibre. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Dis-nous, soirée à Lune. On démarre parce que le PRODAC, c'est beaucoup d'espoir également et beaucoup d'emplois. En tout cas, qu'on espère pour les jeunes qui nous regardent en ce moment et partout au Sénégal. C'est normal, à juste raison, que ce grand programme national-là puisse susciter autant d'espoir, parce qu'on le sait. Aucun pays ne s'est développé en laissant en rade quand même son secteur agricole, parce que c'est l'agriculture seule l'agriculture peut porter véritablement voilà, ces offres-là d'emploi dont le Sénégal a besoin pour, disons, soulager sa jeunesse, parce qu'on sait que la demande elle est forte. Aujourd'hui, pratiquement toutes les autorités ont fini de choper la migraine ou bien des cheveux blancs supplémentaires face à cette forte demande des jeunes. Donc c'est normal, ça ne concerne pas que le Sénégal, pratiquement tous les pays africains sont soumis à la même enseigne. Mais on a le PRODAC qui suscite donc autant d'espoir et on se doit tous véritablement de s'unir pour qu'il puisse prospérer, pour qu'il puisse marcher au grand bénéfice de la nation sénégalaise. Et donc, c'est des responsabilités énormes qui pèsent sur son coordonnateur national. Alors vous, Monsieur Souaré, comment vous avez accueilli votre nomination par le président de la République pour traduire en actes concrets sur le terrain, bien sûr, donc le projet du PRODAC, le programme des domaines agricoles communautaires? Je vous remercie. Comment nous avons accueilli notre nomination à la tête du programme des domaines agricoles communautaires. Nous l'avons bien accueilli. Nous sommes des jeunes Sénégalais et nous sommes engagés pour le développement de notre pays. Donc, de ce fait, nous l'avons accueilli parce que c'est un programme extrêmement important et c'est l'un des programmes phares de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pensé et mis en place par le Président, en tout cas pour répondre aux questions d'emploi auxquelles la jeunesse de notre pays est confrontée. Donc, le programme des domaines agricoles communautaires, le PRODAC, il s'agit en tout cas de l'aménagement de vastes étendues de terre à travers le pays, dans l'arrière-pays, surtout à l'intérieur du pays, pour en tout cas lutter contre la précarité en milieu rural, pour favoriser, en tout cas comme vous l'avez dit, la création massive d'emplois et créer aussi les conditions d'un développement dans les zones les plus reculées du pays. C'est aussi un programme qui va permettre en tout cas l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Sénégal. Donc c'est un programme qui à terme permettra en tout cas d'aménager 30 000 hectares de terre à travers le Sénégal. La création de 300 000 emplois est prévue, dont 120 000 emplois directs et 120 000 autres emplois hors DAC. Donc, c'est dire tout simplement l'importance de ce programme. Vous l'avez dit, notre pays, à l'instar des autres, est confronté au problème du chômage. C'est un problème qui est général un peu partout à travers le monde. Et je pense que ce programme est peut-être une réponse, en tout cas, pour résorber le chômage dans notre pays. Donc, nous avons aujourd'hui un portefeuille de 3 projets au niveau du PRODAC. Donc il y a ce qu'on appelle les domaines agricoles communautaires de la première génération. Donc le programme a été lancé en 2014. En 2015, nous avons déjà inauguré un premier domaine à CFA dans la région de Sédhiou. Un deuxième domaine a été inauguré au mois de juillet 2021 à Kermamarsar dans la région de Louga. Il y a 2 autres domaines agricoles communautaires à Kersambakan dans la région de Diourbel et à Sangalkam dans la périphérie de Karas qui sont en cours de réalisation. Les domaines sont achevés presque à 80%. Les travaux qui ont été interrompus en un moment vont reprendre. Et pour ces domaines de la première génération, il y a aussi le domaine de Itato qui dispose aujourd'hui de 80 bassins piscicoles et d'une écloserie. Donc ça, c'est les domaines de la première génération. On a aussi un autre projet, le PDH, le Programme du développement de l'entrepreneuriat agricole au Sénégal. Ça, c'est les DAC de la deuxième génération, cofinancé par l'État du Sénégal et la Banque islamique de développement à hauteur de 59 milliards. Donc c'est des projets c'est un projet qui a été lancé en 2017 et aujourd'hui nous sommes à la phase réalisation. Les entreprises ont reçu les ordres de service de démarrage il y a 1 mois et se sont déployés actuellement sur le terrain. C'est des domaines agricoles beaucoup plus améliorés.
Donc, le troisième portefeuille, le troisième projet, c'est les DAC de la troisième génération. Nous sommes à la recherche de financement pour le domaine agricole de Noto dans la région de Thiès, de Matam. Et récemment, lors du Conseil des ministres décentralisé de Tamba, le président de la République nous a instruit de diriger un DAC dans la région de Tambacounda. Donc, c'est dire que c'est un programme aujourd'hui qui maille le territoire national et à terme, c'est un programme qui participera fortement à la baisse du chômage dans notre pays. Okay, vous venez de passer que 7 mois à peine à la tête. Oui, un peu moins de 7 mois. Un peu moins de 7 mois, pratiquement, on va dire donc 6 mois à la tête du PRODAC. Donc, par conséquent, il serait trop précoce de vous demander un bilan. Mais j'imagine que vous avez mis quand même ce temps-là à profit pour aller sur le terrain, constater, voir un peu l'état d'évolution de ces grands projets-là, de ces programmes d'aménagement. Itato, vous en avez parlé, CFA aussi. Sur place, est-ce que vous sentez quand même l'engouement des jeunes? Parce qu'il faut qu'ils s'approprient quand même ces projets-là pour que le PRODAC soit une réussite sur l'étendue du territoire national. Oui, nous avons fait le tour des domaines agricoles communautaires. Leur implication, elle est vitale. Oui, parce que de toute façon, les domaines agricoles communautaires sont destinés à la jeunesse de notre pays. Nous avons fait le tour des domaines agricoles communautaires. Et ce qu'il faut déjà noter, c'est vraiment qu'il y a un existant. Aujourd'hui, dans les zones les plus reculées du pays, en zone rurale, l'État du Sénégal a accepté d'investir des milliards dans ces zones-là. Et ces investissements ont permis d'avoir des infrastructures de dernière génération qui ont tout simplement amélioré la pratique agricole dans ces zones. Je prends l'exemple de CFA, qui est aujourd'hui notre domaine agricole vitrine. Nous avons aujourd'hui un domaine agricole communautaire avec un centre d'incubation, avec des infrastructures, des tracteurs qui servent au-delà du DAC aux populations de la région de Séyou. Donc cela a boosté la production au niveau de ces zones. Aujourd'hui, il y a des groupements de jeunes, des groupements de femmes qui sont organisés et qui produisent au niveau de DAC et hors DAC aussi. Donc c'est dire tout simplement qu'aujourd'hui la jeunesse de ces régions se sont appropriées en tout cas le programme et cela impacte dans leur vie quotidienne aussi, aussi bien dans l'accès à l'emploi que dans la production, dans l'amélioration du cadre de vie, dans l'amélioration de la santé à travers tout simplement l'amélioration de la production et la diversification des produits aussi agricoles. Le PRODAC, vous le savez, c'est vrai que vous venez d'arriver il y a à peine 7 mois. Le PRODAC a aussi un passif. Quels sont aujourd'hui les garde-fous dont vous vous entourez pour que l'on n'en arrive pas à pareille situation, certains domaines agricoles abandonnés, niveau financement également? Comment comptez-vous organiser la stratégie pour que véritablement le PRODAC puisse tenir toutes ses promesses d'emploi et d'épanouissement même, j'allais dire, pour tous ces jeunes? Je veux préciser qu'il n'y a pas de domaine agricole abandonné. Il y a des projets de domaine agricole je l'ai dit tantôt, il y a deux domaines agricoles qui sont achevés et qui fonctionnent à 100%. Il y a d'autres domaines agricoles comme Ker Sambakan et Sangalkam qui sont achevés à 80%. À un moment donné, l'entreprise Green 2000 qui est chargée de réaliser ces domaines a eu un contentieux avec l'administration fiscale, donc on a arrêté les travaux, mais les travaux vont bientôt reprendre. En tout cas, nous sommes en négociation. C'est-à-dire tout simplement que les travaux vont reprendre, il n'y a pas de domaine agricole arrêté. Donc, de ce fait, un programme, c'est un processus aussi. C'est une dynamique, vous savez, un programme aussi important, certainement, a été à un moment donné confronté à des difficultés. Mais je l'ai dit tantôt, il y a un existant qu'il faut consolider à travers l'existence quand même d'infrastructures de dernière génération dans les zones les plus reculées, à travers l'existence de centres de formation, de centres d'accompagnement technique pour les jeunes, en tout cas pour les accompagner pour la création d'entreprises. Donc c'est ce qu'il faut noter. Consolider l'existant et maintenant se projeter sur l'avenir. Il y a de la matière dans ce programme et à terme, si vraiment tous les investissements, on parvient à boucler, si tous les investissements se font, nous allons arriver à la création massive d'emplois au Sénégal. Donc, et là, nous sommes vraiment sur la bonne voie. Récemment, nous avons envoyé à Sédhiou une 50aine de jeunes en incubation qui seront là-bas pendant 1 an, qui seront accompagnés, formés et qui pourront au terme de leur formation rester au niveau du DAC ou bien retourner chez eux pour créer leur propre business. Alors, allez-y, Sarah. Non, j'allais juste dire, vous avez de nouveaux partenaires aujourd'hui qui vous accompagnent dans la mise en œuvre et dans la relance de
ces domaines agricoles communautaires? En tout cas, ce que nous essayons en tout cas de faire aujourd'hui, c'est parce que au niveau de Prodac, nous avons beaucoup de potentiels partenaires. Et ce qu'il faut aujourd'hui déjà, c'est qu'il faut une complémentarité entre les structures de l'État. Le cœur de métier du Prodac, c'est l'incubation. Il y a d'autres structures de l'État qui interviennent pour accompagner les jeunes. Il y a des instruments financiers. Et ce que nous avons fait depuis 6 mois, c'est d'entrer en contact avec toutes ces structures-là. On parlait de l'ADER. On parle de l'ADER, les instruments financiers comme l'ADER, comme le fonds JIP, comme le fonds STAP. Nous avons des contacts avec eux parce qu'au bout de la formation des jeunes, ceux qui souhaitent retourner chez eux peuvent bénéficier de l'accompagnement de l'ADER. Je parle des 3 FPT, je parle de l'Agence nationale de la reforestation avec qui on a une convention actuellement et qui travaille, qui collabore avec nous au niveau du DAC de Itato à Kédougou. Nous sommes entrés en contact aussi avec l'ANIDA parce que l'ANIDA a réalisé beaucoup de fermes à travers le pays. Aujourd'hui, le cœur de métier de Prodac est en incubation. Les jeunes formés au niveau de ces DAC-là peuvent se redéployer après dans les fermes ANIDA. Donc déjà au niveau national, entre les administrations, entre les structures de l'État, il faut une synergie et c'est ce que nous avons fait de ces derniers mois-là.